Le manque d'énergie, ce n'est pas le vrai problème, c'est juste un symptôme. La vraie cause, c'est que tu ne te fais pas passer en premier. Tu fais passer tout le monde avant toi, le travail, la famille, les autres. Et peut-être que si à la fin, il reste encore un petit moment, là, peut-être que tu le prendrais pour toi, mais souvent, c'est pas le cas parce que tu trouves encore un autre truc à faire et tu te laisses passer en dernier. Bienvenue dans ce 54e épisode du podcast Élève-toi, Mindset gagnant, le coup de pied au cul qui fait du bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu manques d'énergie. Pas le manque d'énergie parce que peut-être que tu as un manque de fer, peut-être parce que tu as une maladie ou qu'il y a vraiment quelque chose de grave dans ta vie, mais le manque d'énergie parce que tu te fais passer en dernier. J'entends trop souvent les mêmes mots des personnes qui disent je suis épuisée, j'ai pas d'énergie, je sais pas comment la remonter. Je comprends pas, pourtant je prends du temps à rien faire, à dormir et tout ça, mais souvent, dormir n'est pas la solution. Rester sans rien faire, ce n'est pas la solution pour remonter son énergie. Tu as peut-être déjà remarqué quand tu passes une journée à rien faire, c'est pas là où tu as la meilleure énergie du monde. Et comme je disais, l'énergie basse, c'est en fait un symptôme. C'est un peu comme quand tu as mal au dos, c'est pas là le problème. C'est pas le problème, le mal de dos. C'est plus un signal que quelque chose ne va pas ailleurs. Et l'énergie, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient autant à cœur. Parce que avoir une énergie haute, ça peut te sortir de tellement de situations. Ça peut t'aider à naviguer dans des situations compliquées. Et je l'ai vraiment expérimenté encore plus fois 1000 ces derniers mois depuis ma rupture, depuis que j'ai dû quitter ma maison, quitter mon ex-conjoint, quitter mes filles. Et là, mon énergie, ça a été vraiment une arme, mais redoutable. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur ce sujet-là. Le manque d'énergie, c'est pas quelque chose qui vient d'un coup. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit et très souvent, c'est parce que tu te fais passer en dernier. Tu fais passer en dernier tes besoins, ce qui est important pour toi, ce qui te donne de l'énergie alors que tu le sais, des fois tu le sais peut-être pas, mais très souvent tu sais ce que tu as envie, tu sais ce qui te ferait du bien, mais tu le fais pas parce que tu te dis non, tu ne t'autorises pas parce que il y a autre chose de plus important à faire parce que il faut que je m'occupe de ça. Et en fait, tu te mets toi-même des interdictions, tu te mets toi-même des stops, alors que c'est justement ça qui va te permettre par la suite d'être encore mieux dans tout ce que tu voudras faire, dans tout ce que tu devras faire, et tu seras aussi mieux pour les autres, mieux pour ton entourage et surtout mieux avec toi-même. Parce qu'à force de donner, 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 bah, il n'y a plus rien pour toi. Et quand il n'y a plus rien pour toi, tu es encore plus fatigué, plus frustré, moins patiente, tu te poses un million de questions, tu doutes, tu remets tout en question et tu ne vas pas justement à l'essentiel qui est de te recentrer sur toi-même. En fait, c'est vraiment, au bout d'un moment, tu es déconnecté de toi-même. Et ça, c'est pas de la fatigue physique, mais c'est vraiment de la fatigue mentale. Et la fatigue mentale, elle est complètement différente de la fatigue physique. Et quand tu n'arrives pas à faire cette différence, c'est là où tu vas te dire, je vais aller me reposer parce que je suis fatigué. Mais en fait, c'est pas de te reposer qui va t'aider. Et ça, tu l'as remarqué parce que quand tu te reposes, t'es pas plus en forme ensuite, ou peut-être un petit peu, mais ça dure pas longtemps. Parce qu'en fait, c'est pas là le problème. Le problème, c'est, c'est toi. C'est de te faire passer en premier. Et quand tu commences à arriver à faire ça, c'est là que l'énergie, elle revient naturellement. T'as rien besoin de faire de spécial à part t'écouter, faire ce qui est bon pour toi, faire ce qui te redonne de l'énergie, ce qui te ressource, penser à toi. Et là, ça s'inverse rapidement. Et en fait, c'est tout simple, c'est tellement simple que c'est pour ça que j'insiste autant. C'est simple, mais en même temps pas tant que ça parce que souvent, bah, tu sais pas par quoi commencer parce que ça te semble une montagne de commencer par un endroit et c'est là justement où moi j'interviens
J'interviens pour te montrer les endroits, les portes que tu peux ouvrir pour justement t'amener à cette énergie qui te manque et te faire passer en premier. Ça n'a rien d'égoïste. Je dis toujours, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Et ça, je trouve que cette phrase, elle est tellement belle et tellement parlante. Et prendre du temps pour toi, c'est pas forcément de te réserver des journées entières. Ça peut être juste des petits moments pendant la journée ou même pendant la semaine, mais vraiment de t'accorder des moments. De dire non à ton travail, de dire non à ton conjoint, à ton mari, de dire non à une invitation, de dire non à une amie, de dire non voilà, à ce que tu veux, à dire non à ton ménage, à un moment donné, c'est vraiment te poser avec toi et te demander maintenant c'est quoi qui te ferait du bien, c'est quoi qui te ferait du bien là tout de suite. Et peut-être que c'est juste de partir de chez toi, c'est peut-être juste d'aller marcher, c'est peut-être juste d'aller dans un endroit, de te poser sur un banc au bord de l'eau ou n'importe, et juste de te retrouver toi avec toi-même sans aucune sollicitation, sans rien du tout autour de toi, mais juste toi avec toi. Et quand tu es mieux avec toi, quand tu as une meilleure énergie, forcément, tu seras plus disponible pour les autres. Ça sera beaucoup moins contraignant quand on t'invite à quelque part et que tu n'as pas forcément envie parce que tu es fatigué, que tu n'as pas le temps pour toi, que tu as plein d'autres trucs à faire. Mais une fois que tu arrives à te recentrer, vraiment à te reconnecter à toi, à ton énergie, à ce qui te fait du bien, tu retrouves tellement d'énergie que tu es beaucoup plus disponible. Et, et là, je le parle dans la théorie, mais dans la pratique, ça fonctionne comme ça et je l'expérimente moi-même tout le temps. J'expérimente quand mon énergie elle baisse et je comprends quand mon énergie elle baisse, je comprends pourquoi. Je sais avec de l'observation ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait qui engendre ma baisse d'énergie et je sais exactement ce que je peux faire pour la remonter. Et à force, c'est un peu comme un jeu. Quand mon énergie baisse, me dire ok, pourquoi elle baisse? Des fois, c'est de la fatigue physique, hein, tout simplement. Et là, bah, je peux faire ce que je veux, à part aller dormir ou me reposer vraiment. Il y a que ça qui va m'aider. Et si je ne l'écoute pas, ça va s'aggraver. Donc c'est là où vraiment de se connaître, d'apprendre à se connaître, c'est une base vraiment très très importante. Plus tu te connaîtras et plus tu arriveras justement à maîtriser ton énergie, à savoir quoi faire quand ton énergie baisse et à comprendre pourquoi la baisser et quoi faire pour que ton énergie remonte. Après, bien sûr, il y a des semaines, il y a des périodes où ça sera plus compliqué de remonter l'énergie parce que tu seras peut-être prise dans plein de choses, d'obligations et voilà. Après, si c'est des moments isolés comme ça dans ta vie, c'est pas grave du tout. Mais quand c'est ta vie entière dans laquelle tu as une énergie qui n'est pas là, moi je pense que c'est vraiment un réel problème, que c'est vraiment quelque chose à inverser. Et que tu aies une vie complètement chargée de plein de choses ou une vie où tu as pas mal de temps libre et que dans un cas ou dans l'autre, tu ressens de la fatigue ou, ou tu ressens que tu es en manque d'énergie, il y a vraiment des petites choses à faire, des petites choses, des petits réajustements. C'est pas parce que tu as une vie ultra chargée que tu peux pas faire des réajustements dans le cadre de ta vie très chargée. On me l'a fait pas celle-là. Parce qu'il y a bien sûr toute une question aussi de priorité, mais ça sera un autre sujet. Mais sur quoi tu priorises? Si tu mets des priorités sur des choses qui te prennent beaucoup d'énergie, que tu penses qu'elles sont importantes alors qu'en fait non, forcément ça va créer un déséquilibre. Alors si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est que ton manque d'énergie, ce n'est pas le vrai problème. La vraie cause, c'est que tu ne te fais pas passer en premier, c'est que tu te fais passer avant tout le monde, que tu dis oui à tout en premier et pas à toi-même. Et ça va être la cause de ta baisse d'énergie.
L'énergie, elle ne revient pas en te reposant davantage, mais elle revient quand tu arrêtes de te faire passer en dernier. Et ça, tu es la seule à pouvoir le décider. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je t'invite à faire le quiz énergie que j'ai créé spécialement pour toi, pour que tu puisses voir à quoi tu en es au niveau de ta batterie, à combien ta batterie elle est chargée. C'est un quiz avec une quinzaine de questions, ça te prend 5 minutes, c'est ludique, c'est sympa et ça te donne une indication à quoi t'en es. Tu trouveras le lien juste en dessous de cet épisode. Et si tu penses que quelqu'un doit absolument écouter cet épisode parce que ça lui ferait du bien, n'hésite pas à le partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.